Cette caricature, vous la connaissez? Et bien ça, on peut l'éviter. Il y a tous les outils dans WinDev pour l'éviter. Les méthodes de gestion de projet, il y en a beaucoup. Scrum, XP, Lean, le cycle en V, Crystal, DSDM, les méthodes classiques, les méthodes agiles. WinDev, il s'adapte à toutes les méthodes, donc à la vôtre. Mettons-nous en situation. Je suis chef de projet. On a un nouveau projet à faire, c'est une grosse application de gestion de stock. L'estimation du développement, c'est autour de 300 jours hommes. Alors là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on va vous montrer dans ce sujet. Spécification, développement, exploitation. Donc la première étape, c'est les spécifications. L'étude du cahier des charges du projet et son intégration dans l'outil d'ALM de WinDev. ALM, je vous le rappelle, c'est Application Lifecycle Management. C'est la gestion complète du cycle de vie de vos applications. Moi, chef de projet, j'ai reçu le cahier des charges. Donc ce cahier des charges, le voici. Et je dois l'intégrer dans le centre de suivi de projet, l'outil d'ALM de WinDev. Donc je lance le centre de suivi de projet et je rentre les fonctionnalités décrites dans le point doc. Donc je vais saisir des exigences qui représentent les fonctionnalités du produit et ces exigences, elles seront regroupées en listes d'exigences. Alors si vous utilisez la méthode Scrum, les listes d'exigences, c'est le backlog. Et puis pour la méthode XP, c'est les unfinished features. Dans l'onglet Accueil, je crée donc une liste d'exigences pour ce nouveau projet, projet inventaire. Ok, nouvelle liste d'exigences. Projet inventaire. Ok. Dans cette liste, je crée une première exigence, une exigence pour la fonctionnalité fenêtre d'inventaire. Donc pour créer une exigence, je clique sur Nouvelle exigence. Et là, j'ai juste à remplir les infos. Donc le titre de l'exigence, fenêtre d'inventaire, sa priorité, sa date d'échéance, demain, et sa description, une table des produits en saisie. Bien sûr, là, je peux faire des copier-coller depuis mon cahier des charges, depuis le document Word. Alors, information importante pour les chefs de projet, vous pouvez fixer un coefficient de complexité pour chaque exigence. Ce coefficient, il est utilisé dans le calcul des métriques du projet. Par exemple, en tant que chef de projet, je m'en sers pour pondérer les temps de développement des tâches. Donc, je valide l'exigence. Ici, mon client m'a demandé de livrer l'application en 3 itérations, en 3 versions successives. Donc, pour organiser les exigences, je crée 3 dossiers, un par version. Alors les dossiers, quand vous utilisez la méthode XP, c'est les Most Important Features. Et pour Scrum, ça s'appelle les Sprint Backlog. Version 1, version 2 et la 3e. Ok. Et lorsque je crée une exigence, je la place dans le dossier qui correspond. C'est un simple drag and drop. Donc ici, ma fenêtre d'inventaire, elle va dans la version 1. Alors une exigence, ensuite, c'est découpé en tâches. Donc le chef de projet, ce qu'il va faire, c'est créer les tâches et les affecter aux développeurs. Ici, il faudrait créer 3 tâches. Développement, test et documentation. Pour vous montrer, je crée la tâche de développement. Donc création de la fenêtre d'inventaire. Pour créer une tâche, c'est clic droit, lier une nouvelle tâche à l'exigence. Et là encore, c'est facile, il me suffit de remplir les informations. Donc le titre, création de la fenêtre d'inventaire. Sa description, mise en place de la fenêtre principale. Sa durée estimée. 1 heure, c'est bien. OK. Je l'associe au projet inventaire, c'est fait. Et je l'attribue à Marc, c'est un de mes développeurs. Je valide. Et ensuite, c'est pareil pour chaque tâche de chaque exigence. Alors pour manager une équipe, le chef de projet, il a besoin d'informations. Au début du projet, par exemple, il a besoin d'organiser les exigences entre les différentes versions en fonction des dates de livraison. Grâce au diagramme de Gantt des exigences, j'équilibre les tâches entre mes développeurs.
Dans le diagramme de Gantt, je vois tout de suite si je dois affecter plus de ressources à une exigence ou réorganiser les exigences entre les versions. Alors le projet démarre, les développements commencent. Alors moi, je suis développeur. Donc dans le centre de suivi de projet, dans l'onglet des tâches, j'ai ma liste des tâches. Donc je démarre la première. La première, c'est création de la fenêtre d'inventaire. OK, donc clic droit, démarrer cette tâche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le développement ensemble. Donc je lance WinDev. Voilà, je vais ouvrir le projet que j'ai préparé. Il s'appelle WD Welcome, le voici. Voilà. Alors, je vais créer la fenêtre très rapidement. Une fenêtre table en saisie, une table des produits en saisie. Donc, je vais utiliser le RAD, je ne vais pas vous détailler l'assistant. Table des produits, OK. J'autorise la saisie. Terminé. Voilà, j'extrais le projet. OK, je réintègre le projet. Voilà. Ma fenêtre, elle est terminée. Maintenant, je la réintègre dans le GDS. Alors je vous rappelle, le GDS, le gestionnaire de sources, c'est le puissant source control livré en standard avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Le GDS, il permet de sauvegarder les éléments d'un projet, de gérer leur historique et de partager des éléments entre plusieurs projets, que ce soit en local ou à distance. Alors, directement depuis l'éditeur, lors de la réintégration d'un élément, lors du commit, j'indique ce que j'ai fait. Donc je coche les tâches que j'ai réalisées. Donc ici, j'ai terminé la tâche création de la fenêtre d'inventaire. Si j'ai corrigé un incident, je peux l'indiquer aussi. Et j'ajoute un commentaire. Alors, j'ajoute un commentaire, fenêtre basique, le client n'a pas encore choisi son gabarit. Choisit son gabarit. Voilà. Alors, information importante, ce commentaire, vous le retrouvez dans l'historique de l'élément. Alors, vous et toute votre équipe et tous les développeurs qui travaillent sur ce projet. Donc, c'est pratique de mettre un commentaire pour savoir ce qui s'est passé. Et oui, vous le voyez, tous vos outils communiquent. L'environnement de développement, l'outil d'ALM, le source control. OK, je réintègre. Voilà. Alors maintenant, on va avancer un peu dans le temps. On va ouvrir une version du projet plus avancée dans laquelle les développeurs ont ajouté des fenêtres, du code. Voilà, et le client a choisi son gabarit. Alors pour m'aider dans mon développement, en fait, WinDev me permet de mettre en place très facilement ce qu'on appelle une intégration continue. Alors l'intégration continue, c'est un ensemble de pratiques qui permettent de tester et de builder des versions très régulièrement. L'intégration continue, ça a un avantage, ça permet de détecter les problèmes extrêmement rapidement. Alors pour mettre en place une intégration continue, c'est très facile, hein. Dans le projet, j'ai défini des plans d'action. En voici un exemple. Alors un plan d'action, ça définit une liste d'opérations à exécuter automatiquement, toutes les nuits par exemple, sur le projet. Ça peut être du test, des traductions, la création de l'installation, le renommage de fichiers de test, enfin, tout ce que vous voulez. Et pour exécuter ces plans d'action, j'utilise la fabrique logicielle. Oh, pardon, je n'avais pas vu. Voilà. Dans le menu outils, je me connecte à l'administrateur de la fabrique. Alors en fait, la fabrique logicielle, elle est livrée en standard avec WinDev. Et avec la fabrique logicielle, tous les soirs, les sources sont recompilées, les tests auto sont lancés, un build est créé. Donc ici, je retrouve la liste de tous mes plans d'action. Et moi, chef de projet, tous les matins, en arrivant au bureau, j'ai un compte-rendu, un état des lieux précis de l'avancement du projet. Là, je vois que j'ai un plan d'action qui a échoué. Alors j'ouvre le compte-rendu, le voici, et je regarde le détail. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que 3 composants ont été mis à jour, OK. Le modèle de fenêtre principale a été mis à jour dans 153 fenêtres, d'accord. Ah, et là, j'ai 2 erreurs de compilation. Donc là, j'ai 2 bugs à corriger. Alors vous retrouverez tous les détails sur la fabrique logicielle dans le support de cours. Je dirais juste, la fabrique logicielle, utilisez-la, elle vous fait gagner un temps fou. Autre outil dont je me sers, moi, chef de projet, tout au long du développement, c'est le tableau de bord du centre de suivi. Alors le tableau de bord du centre de suivi, il permet au chef de projet d'avoir une vision globale sur tous les projets. Et puis le tableau de bord, il permet également à tous les développeurs de l'équipe d'avoir une vision globale sur leurs tâches à effectuer. Que ce soit du développement, du débugage, du test. Dans ce tableau de bord, j'ai plein d'indicateurs à ma disposition sous forme de widgets. Alors déjà, il y a un compteur.
c'est le widget d'avancement du projet. En un coup d'œil, je peux suivre l'avancement du projet. Grâce au widget des incidents, j'ai une vision synthétique des incidents. Quelle est la répartition des incidents entre les développeurs? Est-ce qu'il y a un membre de l'équipe qui est en train de se faire déborder? Dans le widget des exigences à contrôler, je vois les problèmes potentiels sur les exigences. Les temps de développement dépassés, les exigences bloquées par d'autres tâches. Et toutes ces statistiques, je peux les filtrer. Donc ça, c'est dans la partie haute. Voilà, j'ai tout un ensemble de filtres. Et puis, c'est un tableau de bord, donc je peux choisir les informations que je veux voir grâce au mode édition. Alors, pour passer en mode édition, c'est clic droit, mode édition. Et vous pouvez alors déplacer les éléments, les redimensionner, ajouter des widgets, en supprimer. Autre fonctionnalité de ce tableau de bord, je peux afficher plusieurs fois le même widget. Alors ça me permet par exemple de mettre plusieurs fois le widget d'avancement pour suivre des projets différents. Allez, je vais sélectionner un autre projet, l'application de compta, et voilà, j'ai mes 2 widgets d'avancement. Alors, quand la première version de l'application est terminée, je fais le déploiement. Alors, le déploiement, je reviens dans WinDev. Je vous le rappelle, parce qu'avec WinDev, vous avez plusieurs types de déploiement. Vous avez l'installation autonome, vous pouvez créer une installation autonome. Vous pouvez créer une installation avec Live Update automatique, une installation en mode push, une installation multisite, et même déployer directement dans le cloud. Allez, on avance dans le temps. L'application est déployée, elle est en production. Les clients utilisent l'application et forcément, ils ont des retours, des incidents, des suggestions. Alors moi, je suis client de l'application. Je l'utilise. Donc je lance mon application, je vais dans la fenêtre d'inventaire, et là, dans cette fenêtre, moi, je voudrais pouvoir imprimer la liste des produits. Mais à la dernière mise à jour, ils m'ont supprimé le bouton imprimer. Et bien, c'est pas grave, je vais envoyer ma suggestion au développeur directement depuis l'application. Donc je clique dans le menu de mon application sur envoyer une suggestion. Un assistant se lance. Alors je choisis ce que je veux créer. Donc ici, je veux faire une suggestion. Je peux remplir mes informations personnelles. J'indique ensuite les éléments de ma demande. Donc remettez-moi le bouton imprimer. Je rajoute s'il vous plaît parce que je suis poli. Voilà, il devrait comprendre. Suivant. Je peux aussi mettre une copie d'écran. Alors là, vous pouvez également choisir une image à vous ou scanner un document. Suivant. L'assistant m'affiche le détail de la demande que je vais envoyer. Et puis, je peux sauver ma demande, comme ça, je la retrouverai dans l'historique. Et j'envoie. Et ça va arriver directement dans le centre de suivi. Comment c'est possible? Grâce au composant feedback. Il est livré en standard avec WinDev. Alors, moi, développeur de l'application, comment j'ai fait pour proposer cette fonctionnalité dans mon application? Facile, Laura vient de le dire, il suffit d'intégrer le composant feedback. Alors, le composant feedback, vous le trouvez ici dans le volet des assistants et des exemples. Vous cliquez sur composant et il est là, donc le composant feedback. Ensuite, c'est 2 lignes de code. Je vais vous montrer, voilà, dans le menu ici. Alors, configurer, pour indiquer l'adresse email qui est utilisée par le centre de suivi de projet pour récupérer automatiquement les demandes des utilisateurs. Et ensuite, c'est l'appel à la fonction du composant nouvelle demande. Moi, chef de projet, dans mon tableau de bord, je peux suivre les demandes des utilisateurs. Donc je le vois dans le widget des demandes. Hop. Juste là. Je clique dessus et je retrouve la demande. Remettez-moi le bouton imprimer, s'il vous plaît. J'ai le texte et j'ai aussi la copie d'écran. Et directement depuis la demande, je peux créer une tâche ou un incident que je vais affecter à un développeur. C'est clic droit, créer une tâche depuis la demande. Et je l'affecte à Marc. Projet inventaire. Et Je voilà. valide. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors là, on vous a montré quelques étapes de la gestion du cycle de vie d'un projet.
En partant du cahier des charges du projet, on a créé les exigences et les tâches, on a organisé le planning. Pendant tout le développement, WinDev nous a accompagnés, que ce soit avec le gestionnaire de sources, l'intégration continue ou encore le tableau de bord du centre de suivi de projet. Et jusqu'à la livraison de l'application, le suivi des retours, le traitement des incidents et des suggestions, et ainsi de suite. Le centre de suivi de projet, il est central pour avoir une vision d'ensemble. Vous êtes développeur indépendant, à la fois développeur et chef de projet. Vous êtes développeur dans une équipe de 50 personnes. Vous êtes le chef de projet d'une équipe de 50 personnes. Le centre de suivi s'adapte à toutes les utilisations. Il vous permet de maîtriser vos développements.